Salut à toi, John Kedger, et bienvenue pour cette nouvelle édition de XT sur Canapé. Comme tu le sais, nous sommes en plein mois de campagne BDE, un mois qui est sous le signe de la fête, des événements et les OB à n'en plus pouvoir. Mais c'est également aussi l'occasion pour nous d'aborder une thématique qui nous fait fantasmer, cinéphile comme réal, celle du monde de la nuit. Alors écartez les genoux, sentez le petit vent fou, car pour en parler, les listeux sont parmi nous. Et donc pour cette édition spéciale campagne BDE, on a vraiment le plaisir de retrouver des hypnos et des givras qui sont passionnés de cinéma, ou du moins qui ont eu la force de venir en parler ce soir. Je vous invite déjà à vous présenter, les givras, commencez, votre nom, surnom, et puis ce que vous faites un peu dans la liste par exemple. Ok, donc moi c'est Logan, j'ai 20 ans, je suis en L3 PGE. Mon surnom c'est la crosse pour une petite histoire un petit peu folle. Je me suis pris tout simplement un coup de crosse de pistolet dans la tempe pour une histoire que je raconterai pas devant la caméra. Mais au moins, il manque thème de l'émission. Voilà, je me suis pris un coup de crosse de pistolet, j'ai fini aux urgences, j'ai eu la tempe ouverte, voilà, la totale. Bon. Sinon dans la liste, moi je suis respo démarchage, donc responsable du pôle démarchage et voilà. Ok, ça marche. Et toi? Du coup moi c'est Colline, je suis pareil en L3 PGE. Mon surnom c'est la naturiste parce que je suis dans un camping naturiste tous les ans depuis que je suis née. Qui ne l'a pas fait? Voilà, finalement. Sinon dans la liste je suis au pôle com et au pôle vidéo plus précisément, je fais les montages. Ok, ça marche, ça marche. Ok. Et vous les hypnos? Moi c'est Léopold du coup, j'ai 20 ans, je suis aussi en L3 PGE. Moi je joue d'abord mon surnom le Vieux-Port parce que j'ai une expérience un petit peu spéciale au Way avec une Marseillaise. J'étais un peu sous et on m'a retrouvé le lendemain dans un état un peu pitoyable, et du coup le Vieux-Port a fait. Ok, parfait. Et je suis au sein du pôle event, du coup, voilà. Ah, super. Et enfin, moi c'est Victor, alias Billy. Et donc je suis aussi en L3 PGE. Et donc pourquoi Billy? Parce que moi aussi j'ai eu une expérience un peu spéciale avec mon ex, où ça inclut sexe et démontage de meubles Ikea. Concept. Concept, c'est ça. Et c'était le meuble Billy, du coup voilà. Ah, d'accord. Et du coup je suis au sein du pôle com, plus précisément community manager. Bon, ok, Voilà. super. Beaucoup de mystères finalement et déjà de belles histoires qui sont racontées tout ça. Et donc, film ça. si vous êtes ici, c'est parce que nous, on a vraiment dans cet esprit de campagne et cette ambiance qui est vraiment amenée à nous faire vivre de très très belles choses, nous divertir. C'est votre tâche en ce moment et pendant encore ces quelques jours qui nous restent. Ça nous a amené finalement à penser à la représentation du monde de la nuit. De la fête, de l'alcool, des films délurés, des gens qui perdent le contrôle dans le sein du cinéma. C'est des films qui sont toujours très grand public dans la mesure où ils représentent des fantasmes, des catharsis, des émotions fortes. Tout est vraiment plus exacerbé la nuit, tout est beaucoup plus intense et fort. Est-ce que comme ça, il y a des films qui vous parlent, qui sont dans cette thématique-là, qui représentent pour vous parfaitement la nuit? C'est un grand classique qui tourne autour de la fête, en général c'est Projet X quoi. C'est un film qui est sorti pendant nos années au lycée, parce qu'on était en seconde je crois. Et c'est un film qui a fait un carton et qui résume bien le milieu de la nuit, quand ça part un peu en vrille. Tout à fait, ouais, perte de contrôle, on est là. Ouais. Et voilà, c'est celui qui m'est venu à l'idée là tout de suite. D'accord, et qu'est-ce qui t'a plu là-dedans? Qu'est-ce qui m'a plu? Ouais. Le fait de pouvoir organiser des soirées à, je sais pas combien ils étaient dans leur maison, peut-être 1000 personnes. Ouais. Nous on fait des soirées à 800 personnes, donc ça me rappelle un petit peu ça aussi, savoir gérer 800 personnes qui sont dans un état un petit peu secondaire on va dire. On a perdu le contrôle. Et nous on est là, on est sobre, on est en train de staffer, on est en train de les voir et puis c'est marrant de devoir gérer des gens comme ça quoi. C'est peut-être aussi le fantasme d'un truc qui vraiment se développe tout seul et on a vraiment plus ça, je pense, dessus. D'accord, ça marche. Et donc toi?
Est-ce que je peux réfléchir un peu Grave, bah, il faut encore une gorgée de bière, tiens. Moi du coup, je suis pas trop dans l'esprit trop réaliste, justement un peu différent de Projet X. J'aime bien les films justement qui traitent de la noirceur comme ça du monde et qui le poussent bien jusqu'au... Enfin qui le travaillent quoi. Du coup j'aime bien David Lynch, D'accord. un peu dans cet univers, enfin il y a vraiment une patte et on retrouve dans plusieurs de ses films, comme Blue Velvet ou ce genre de nuit un peu. Ça. Non, j'aime beaucoup Lynch pour ça et je pense que ça colle un petit peu au thème de la noirceur, du monde de la nuit. Grave, de la folie dans plusieurs de ses films, dans Twin Peaks pareil, c'est un de mes réalisateurs préférés. D'accord. T'as ton film préféré de Lynch par exemple? En film, je sais pas, sinon c'est la série Twin Peaks, mais sinon le film préféré je pense c'est Blue Velvet. Ok, Ça marche. Et Bah, toi, moi, Billy? Moi, ça serait deux films totalement différents qui suivent deux aspects totalement différents de la nuit. Le premier, ça serait 99 francs, donc dans le style très comment dire, sulfureux. Ouais, sulfureux, déjanté, De Big Baiser. ouais, voilà, ça, de BVD, tout ça, j'ai plus le mot exact, mais la débauche, voilà, ça, Ouais, ok. la débauche de la nuit. Carrément. Et l'autre film, ce serait plus Minuit à Paris de Woody Allen. Ouais. Où là, c'est plus l'ambiance, l'ambiance fantaisiste de la nuit. En gros, les nuits rêvées, les nuits parisiennes, quoi, rêvées, D'accord. imaginées, fantasmées, etc. La magie. C'est ça, la magie de la nuit, c'est ça. Ça marche. Exactement. Ok. Et donc toi, est-ce que tu as une inspi là? C'était pas mal ce que vous avez dit. Mais moi, la seule idée qui me vient, c'est un truc beaucoup plus glauque. C'est le film sur Christian F. D'accord. Si, ça y est pas. Je sais pas, Et oui, c'est une jeune fille très jeune qui finit droguée, prostituée. Yes. Du monde de la nuit, Ambiance. voilà. Ok. Et qu'est-ce qui te plaît dans ce film? Là, c'est l'idée qui me vient, c'est les. Comment on pourrait dire? Les écueils qu'on peut trouver dans le monde de la nuit, ça peut être dangereux finalement. Ah bah complètement. Ouais. Si on abuse trop. Tout à fait. Ouais. Et donc on a abordé vos premiers refs, les films vraiment qui pour vous symbolisent cette thématique-là du monde de la nuit et de la fête. Est-ce que comme ça aussi il y a d'autres films, d'autres petites pépites que vous aimeriez partager ici dans cette émission? C'est l'occasion. Moi j'aurais pensé à Gatsby avec DiCaprio. Ouais, grave, Donc c'est les grosses soirées, c'est la décadence. Ça c'est vraiment les soirées qui font un petit peu rêver, j'ai envie de dire. Plus propre que Light en tout cas. Ouais, c'est vrai. Ouais, carrément. Et pourquoi pas, si on est élu toujours, amener des soirées un petit peu dans ce thème-là. Gatsby en plus il me semble que c'est tiré d'une histoire vraie. Ouais, grave. À la base, et c'est vraiment une histoire vraiment super intéressante et c'est un film vraiment que j'ai vraiment accroché ce film-là. Et, c'est vraiment quelque chose qui pourrait m'inspirer en tout cas pour la suite. Pour l'événement futur. Ouais. Il y en a d'autres comme ça là qui. En termes d'organisation de soirée, non, mais après des films sur la nuit, tout ça. Moi, j'aime beaucoup les films genre très sombres. Ouais. On revient dans le ressent. Non, mais pour moi, les références, c'est Sin City. Sin City, ouais, bien sûr. complètement. Sin City, mais là, c'est vraiment pousser le sujet jusqu'au bout. Et j'aime beaucoup l'idée des films qui font sur le fantasme, quoi. Genre vraiment sur pas ceux qui collent pas à la réalité, mais qui montent un petit peu. Comment dire, les limites du possible. Donc Sin City, pareil, Trainspotting, c'est une expérience un peu méta sur jusqu'où on peut aller. Quoi. Voilà, Est-ce qu'il y a des films qui ça qui inspirent des événements qui vous disent ça c'est vraiment un caractère qui pourrait donner. Sur Sin City, ça pourrait être très hardcore. C'est vrai. Ouais. Ce genre de délire. Les films pour des événements, c'est vrai, j'ai pas encore réfléchi, mais. C'est pas tu me l'as dit. Ouais, c'est vrai. Du coup, avec les bronzés. Ouais, les bronzés dedans. Ouais, c'est pas forcément la nuit, mais c'est la fête. Ouais. Ça, c'est sûr. Même aussi, peut-être un thème plus Scorsese. Ok. Dans le monde de la nuit et de la mafia aussi, etc. Du style. Grave, ça va. Casino, Ouais. les affranchis, tout ça, etc. Ambiance casino, ça peut vraiment marcher. Ouais, ça fait vraiment bien instillé. Complètement. On avait failli prendre ce thème-là. C'est vrai? Ah bon? On était un petit peu sur le thème casino, jeu d'argent, tout ça. Et c'était surtout au cas où on n'arrivait pas à shotgun notre thème principal. Ouais. Il fallait toujours un thème de secours, un thème principal de secours. Et
Et c'est quelque chose qui nous intéressait un petit peu ça aussi. Et du coup là, tu en parlais, on va reprendre un peu ce que tu avais dit, c'est-à-dire que ces films aussi de grosses fêtes, de grosses ambiances, ça vous parle puisque forcément en tant que listeux, vous êtes amené à devoir gérer des catchers en grand nombre dans des états qui sont différents de celui de partiel par exemple. Et ça c'est une question qu'on aimerait bien vous poser, c'est qu'est-ce qui vous plaît dans cette gestion justement de l'événementiel à grande échelle? Qu'est-ce qui vous anime? Est-ce que c'est une vocation? Vous avez toujours eu, je veux faire de la fête, je veux être le gars qui organise tout ça? C'est quoi qui vous porte là-dedans et qui vous pousse à continuer ce que vous faites en tant que listeux? Si je peux commencer, moi je dirais que c'est plutôt le côté pro aussi qui m'intéresse. D'accord. J'aime bien faire la fête avec mes amis, j'aime bien boire un petit peu, voilà. Mais j'aime bien aussi le côté pro, organiser des choses. J'ai ma soeur qui travaille dans l'événementiel, qui me parle beaucoup de son boulot, tout ça. Elle aimerait monter sa boîte d'événementiel plus tard, j'aimerais pourquoi pas la rejoindre. Elle fait sa vie aux États-Unis, elle fait tout ça là-bas. J'aimerais pourquoi pas la rejoindre là-bas et c'est pour ça que lister BDE c'est une première expérience dans le monde. Même si je suis respo démarchage, en fait je touche un petit peu à l'événementiel comme nous tous. Ouais. Et c'est quelque chose que je voulais un petit peu découvrir et c'est quelque chose qui me plaît bien. Donc j'ai la confirmation d'avoir eu raison de le faire et j'espère pouvoir continuer si on arrive à passer les campagnes pendant toute la durée du mandat, pendant toutes les soirées qu'on sera amené à organiser si jamais on arrive à gagner ces campagnes. Super. C'est vrai que ça doit être quand même vachement formateur. Quoi. Ouais, tu m'étonnes. Et pour plus tard ça aide. Quoi. Vous avez aussi là d'autres trucs, d'autres motivations? Ouais, enfin moi c'est plus dans l'esprit de communion quoi. Enfin, réunir les gens et tout. Quand je suis arrivé en école là, aux admissibles, je savais pas du tout à quoi m'attendre et dès les premiers soirs que j'ai passé là-bas, je suis resté 5 jours, je crois que j'ai fait le record. Je suis resté pas mal de temps. Et non, les fêtes et tout, c'est pas forcément la débauche qui m'inspirait, c'était plus le fait de se réunir, le côté très corpo des écoles et au final ça me plaisait grave, d'être au milieu de tout ça, c'était vraiment un désir depuis le départ. C'est pour ça que lister, ça a été une évidence pour moi au départ. Ouais, surtout ça a aussi une occasion de vraiment faire kiffer les catchers, quoi, tu vois, c'est-à-dire de tout donner pour faire les meilleures soirées possibles, pour au final avoir aucun regret, se dire que même si nous, en tant qu'organisateurs, on n'a pas pu kiffer notre soirée comme ceux qui étaient là, au moins eux ils en ont profité au maximum, on a donné de l'amour, quoi, tu vois, genre, on a tout donné du coup. Et ça vous suffit, ça vous tout laisser évidemment. Ouais, c'est très bien d'avoir, pendant 4 mois on a travaillé, on a charbonné, de voir finalement les gens ils ont kiffé, ils aimaient tous le smile et on a que des bons retours. C'est ça, important. l'accomplissement du travail. Puis j'imagine que c'est aussi le meilleur moyen de rencontrer finalement tous les catchers, tous les types de catchers, parce que quand même on est une sacrée usine dans l'école. Quand vous allez dans les PPT, voir les assos, ça doit être intéressant. Au final, l'école de commerce c'est aussi ça, un avantage c'est de se créer un réseau aussi. Donc, et au final, quand on liste pas, on reste un petit peu avec, quand on est avec une asso ou quoi que ce soit avec des amis, on reste toujours un peu avec les mêmes personnes, on a du mal à naturellement aller vers les gens. Et du coup, les rallyes, les PPT, moi je préfère carrément les rallyes parce que c'est vrai. Tu vas, c'est toujours bon enfant quoi. C'est fait pour rencontrer les personnes et quand les gens comprennent bien, ça se passe toujours bien. Quand ils comprennent bien Quand ils comprennent bien, Quand ils ne prennent pas pour des larmes. C'est presque pas arrivé pendant ces campagnes. J'ai été épargné aussi. Donc, après, c'est arrivé une fois. Faire la part des choses, c'est trouver le bon équilibre. Et est-ce que du coup, dans ces films, dans les trucs qui vous plaisent comme ça, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont inspiré pendant ces campagnes où on s'est dit tiens ça marche bien dans ce film ou là c'est la classe? Est-ce qu'on pourrait pas essayer de le mettre en place? On pourrait pas essayer de donner un peu ce spirit dans vos listes? C'est des choses qui vous est déjà arrivé ou ouais? Typiquement on a fait notre soirée la Wonder Room avant-hier et c'était Alice au Pays des Merveilles. Moi j'ai toujours été fan du dessin animé. D'accord. Donc l'esprit, c'était vraiment mon Disney préféré. Donc, du coup dès qu'on a commencé à tourner un peu dans cet esprit-là du mystique, de l'illusion, j'ai toujours eu à cœur de faire cette soirée. Et je pense que les gens ont plutôt apprécié, c'était cool. Et c'est aussi un autre truc, je pense que vous avez aussi tous en tête, tous ces films, tout ce monde de la nuit, qu'ils soient réels ou juste fantasmés, il est plein de dangers. On est vraiment aux limites des comportements, vraiment on pousse les hommes à bout et nous en tant qu'étudiants on est aussi là pour se découvrir, parfois on dérape. Est-ce que vous en tant que futur BDE ou potentiel futur BDE, donc vous allez devoir répondre à toutes ces responsabilités qui vont vous tomber dessus. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur? Est-ce que c'est quelque chose qui, au contraire, vous challenge? Comment vous visualisez aussi ça? C'est les risques qu'il peuvent aussi y avoir et forcément les débordements qui sont possibles. Est-ce que ça vous parle?
Ouais, bah ça, nous, c'est quelque chose dont on a pris conscience dès le début. On a eu la chance d'avoir 2 présidents de soutien qui nous ont pas mal, briefé, surtout là-dessus, parce que c'est un des points cruciaux, j'ai envie de dire, quand même, quand on se lance là-dedans, parce que des étudiants de 20 ans qui n'ont jamais fait ça, par exemple, moi, je suis responsable du pôle démarchage, j'ai jamais managé d'équipe de ma vie, c'est des choses nouvelles. Et la sécurité, c'est aussi quelque chose... voilà, on sait qu'il faut de la sécurité, mais on ne sait pas toujours comment ça se passe, est-ce qu'il faut faire appel à une agence de sécurité, tout ça. Donc c'est des choses qui nous ont été transmises déjà par nos présidents de soutien, et puis après on avait des réunions avec le learning qui nous expliquaient voilà, il faut faire ça, il faut faire ça. Et c'est quelque chose que nous on veut vraiment pas laisser de côté, parce que des dérapages, il y en a souvent, surtout à des soirées comme celle-ci. Donc c'est quelque chose sur lequel, comment dire ça, sur lequel on va vraiment être vachement investi et qu'on va vraiment pas laisser de côté, même si je me répète un petit peu, mais c'est vachement important et on le sait. Et vous le prenez pas comme une comment dire, c'est pas une corvée. Non, c'est pas une corvée, ça enveloppe le projet global en fait. Une soirée, c'est la sécurité, c'est la boisson. Ça faisait partie Bien sûr. du projet. Voilà, c'était le contrat de base. Ou c'est pareil, Bah, en soi, nous ça nous fait pas peur, genre enfin je pense, du moins moi ça me fait vraiment pas peur. Ça fait toujours un petit Oui. peur, il y a une appréhension quand même. Ouais, ça, il y a plus d'appréhension. Quand on a eu la soirée 800, enfin au départ on était là, on s'est dit waouh, on était excités, ça fait du monde, ça fait du monde à gérer quoi. Mais bon après, on était sûr de nous, je pense qu'on était briefés, pareil, on savait à quoi s'attendre. Ça fait 4 mois quand même qu'on se prépare. Et donc du coup non, on avait des shifts, on était sûr de pouvoir les respecter, il y avait des responsables qui tournaient, donc en soi on aime penser que les gens votent aussi pour l'organisation et du coup ça fait partie du voilà, d'accord, la gestion fait partie Et ensuite du choix final. Et puis en soi le jeu en vaut tellement la chandelle quoi qu'au final ça je dirais pas qu'on le met de côté, mais je veux dire c'est un aspect tellement infime par rapport à tout ce que ça représente à côté. C'est-à-dire que certes on doit gérer ça, c'est vrai. Mais je veux dire, prévoir toutes les soirées, voir tous les retours des soirées que les gens ont kiffé, voir que les gens kiffent la com, etc. C'est. Comment dire, ça passe tellement au-dessus de ça, quoi. Enfin, c'est tellement un truc qui nous transcende et qui nous font nous dire que certes, peut y avoir des problèmes que faut gérer, etc. Mais en soi, le jeu en vaut la chandelle, quoi. Ok. D'accord. Bon, marche. On sera entre de belles mains. C'est à la fois rassurant et même motivant de voir que même à 20 ans, finalement, avec peu d'expérience, vous pouvez avoir ces ambitions-là et qu'elles soient aussi réfléchies et pragmatiques sur tout ce qui peut arriver. Bon, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'infos que vous nous avez partagées. On a appris un peu plus à vous connaître et surtout à comprendre un peu aussi ce qui se cache derrière Listeux. Derrière ce personnage de la fête et de l'organisation, il y a aussi finalement des étudiants. Des âmes et des hommes et surtout en fait des vraies envies de faire des choses, et ça c'est cool, c'est vous qui animez et qui vont faire finalement faire passer de très très belles années, de très très bons moments aux étudiants, et ça c'est quand même très important. Et c'est beau, c'est gentil, très beau. On est là pour ça. On est là pour ça. Ce que je vous propose maintenant, après toutes ces belles rêves et toutes ces belles paroles, on va passer au jeu, parce que vous êtes quand même en compétition, ne l'oublions pas. Rien d'alcoolisé, rien de sulfureux malheureusement. En fait, l'enjeu il est simple, on va vous montrer des affiches de films, mais qui ne sont pas forcément très explicites, ce sont des minimales qui ont été faites par des fans. Et vous aurez en fait à devoir trouver très vite le nom du film. Il y en a une dizaine. L'équipe la liste qui aura trouvé le plus de références gagnera 1 minute de promotion à la fin de cette vidéo. Et l'autre en gagnera malheureusement que 10 secondes. L'équipe perdante n'aura que 10 secondes pour faire sa promo. Ça vous va ? Ok, ça va. On est parti. Allez, c'est parti, on commence. Certaines sont faciles, certaines le sont un peu moins. On commence tout de suite avec celle-là. La première équipe qui trouve... Star Wars. Oui, bien vu. Ok, premier point pour les pilotes. Il a shotgun, j'arrivais pas à grandir. Ok, on a donc 1 point pour les hypnos. On enchaîne. Celle-là. Kill Bill. Kill Bill, on est à 1 partout. On continue. Est-ce que vous l'avez ? Matrix. Matrix, 2-1. Ça va être serré finalement. Celle-ci, un peu plus Orange dur. mécanique. Non. Ça aurait pu. Comme ça. Al, c'est Non. 2001. Ah non. Non plus, je sais pas. Un peu plus simple finalement. Plus simple. Des références très connues. Mais celle-là, elle a posé problème avec ça.
Ah bah oui, bah Seigneur des Anneaux. Voilà. Oh, bien joué. Bien joué, bien joué. Nous sommes à 3-1, c'est ça? On continue. Celle-ci, Putain. également compliquée. Ah, Indestructible. Non. C'était pour ça. ah, ça me rappelle quelque chose. X-Men. Mais- Pardon? X-Men. Non. Ça aurait pu aussi, ouais. Si, Ça aurait pu, ça. Predator, non? Non, non, non. Non, Terminator. Oui. Ah oui, bien joué, bien joué. Ouais, 4 c'est à 1. exactement celui. C'est parti, on continue. Celle-ci. Spider-Man. Ouais, 4-2. Spider-Man. Ah, le Spider-Man. Spider-Man, Peter Parker. On est Excusez-moi. une école aussi anglophone. Celle-ci, un peu plus Ah, compliquée. Seven. Oui, putain. Oh, bien joué, mais oui. Ouais, bien joué. Belle référence. En fait. On What's in the box? Tac, on enchaîne, celle-là. Into the Wild. Non. Non, Ah, ça non, va. Ça aurait pu. Ça aurait pu. C'est. Little Miss Sunshine. Ouais. Ah, bien joué. Vraiment, bien joué. Ça, c'est serré, là. On est à 5-3, c'est ça 5-3, on continue. Celle-ci. Psychose, ouais, tout à fait. Ah, Le ouais. couteau et la douche. On enchaîne, celle-là. Léon. Léon. C'était la dernière. Du coup, c'est Victor aux Hypnos qui en a acheté ses rêves jusqu'au bout. Bien joué. De très très belles rêves. Bien joué à vous. Voilà, c'est aussi une épreuve de rapidité. Par conséquent, vous connaissiez la règle. Les hypnos, vous allez avoir une belle minute de promo. Si on peut avoir un beau chrono pour éviter tout dérapage. Et puis les givras, il restera 10 secondes pour tout donner, pour être intense. Et c'est parti, à vous la promo. Donc alors, nous on est là pour présenter Alice Hypnotix et j'espère que vous avez passé un très beau mois de campagne avec nous. On a essayé de faire notre possible pour vous faire kiffer. Hein. On a été très attentifs à ce que vous avez pensé de chaque soirée, des retours que vous avez fait. Et on a essayé d'apprendre de nos erreurs, de ce qui n'a pas été et de ce que vous avez aimé. Et sachez que nous on a pris beaucoup de plaisir et qu'au final on peut vous prévoir encore beaucoup de choses si vous nous donnez la chance d'être élus. Qu'est-ce que t'en penses, Victor? Ouais, exactement. C'est-à-dire que nous, notre seul objectif, c'est de se dépasser pour vous faire plaisir à vous. Ouais. Donc, C'est d'innover pour vous. c'est ça. Et donc j'espère que vous avez autant aimé passer ces soirs avec nous, passer ces journées de stand. Parce Ouais, que nous, exactement. franchement, on a passé vraiment un mois incroyable, les rallyes, les PPT. Ouais, et ça nous a fait très plaisir aussi de tous vous rencontrer un par un pendant les rallyes, etc. De parler avec des gens auxquels on n'aurait pas forcément parlé à Cage. Et donc, pour finir, tout simplement en 3 mots, même en 2 mots, votez Hypnotix. Voilà, c'est voter. Merci. Beaucoup d'informations, merci à vous. À vous les givras. Soyez forts et intenses. J'y vais, tu veux. Vas-y. J'y vais. Oui. Tu me dis top ou. C'est parti, vas-y. Un mois de campagne, ça peut paraître long, mais au final, ça passe super vite. On a pu organiser que 4 événements. Ce qu'on a voulu montrer pendant ces campagnes, c'est qu'on savait innover, qu'on savait staffer. C'est fini. Savoir innover, savoir staffer, ce seront les mots. Voilà. Finalement, tout est passé. On a passé un très très bon moment. On aimerait continuer à parler avec vous. Je pense que c'est bien aussi de parler avec les listeux et vraiment de comprendre ce qu'il y a derrière tout ça. Vous avez de belles refs. C'est quelque chose aussi qui vous inspire au quotidien. On sent qu'il y a des beaux projets aussi qui peuvent arriver de chacun des côtés, donc ça c'est vraiment aussi intéressant pour nous. Autour du cinéma, Complètement. On espère que vous serez encore d'attaque pour attaquer ensuite ce qui va vous tomber dessus. Merci beaucoup et encore une fois, grand respect pour le sacrifice et l'investissement que vous mettez aussi dans les listes, c'est important et on n'y pense pas souvent. Et je vous souhaite une bonne fin de campagne et que le meilleur gagne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a passé un plaisir. un très très bon moment. Merci à vous. Allez, à la prochaine.